c'est le plus facile. Le festival Ceci Jazz a été créé par UNADEV, l'Union nationale des aveugles et des déficients visuels. Depuis 3 ans, il s'impose comme une plateforme qui donne la possibilité à des musiciens de jazz non-voyants ou déficients visuels de s'exprimer. Pour la 3e fois consécutive, nous voilà à l'aube du festival de jazz Ceci Jazz, qui cette année va se passer dans le cadre du festival de jazz Jazz en Liberté d'Andernos. Nous retrouverons notre programmation de musiciens non et malvoyants et donc nous remercions à cette occasion le festival de jazz Jazz en Liberté d'Andernos de nous accueillir, de nous offrir une scène. Andernos-les-Bains est une station balnéaire très touristique située au bord du bassin d'Arcachon à une 60aine de kilomètres de Bordeaux. Jazz en Liberté est une des nombreuses manifestations culturelles qu'accueille la ville. Le festival d'Andernos, c'est Jazz en Liberté qui existe depuis 43 ans. C'était un festival payant qui a vu les plus grands noms du jazz qui sont venus ici. Tels que Miles Davis par exemple. Et puis il y a une vingtaine d'années, ce festival s'est soufflé. Donc on l'a rendu gratuit. C'est un festival qui est en plein cœur de ville et qui accueille pas mal de talents émergents qui sont en tournée, qui nous font le plaisir de venir. Et donc on est plus sur un festival découvreur de talents. On a quand même des gens confirmés comme Wesley. C'est un festival qui a vraiment rapproché artistes et public. Et les artistes ont un vrai enjeu ici, puisque c'est un festival gratuit, c'est d'attirer le public, de le capter et de communier avec eux. Le festival d'Andernos, c'est aussi en matière de programmation des histoires de rencontres. Et l'une d'entre elles nous a mené à rencontrer l'UNADEV, qui développe un label qui s'appelle Ceci Jazz. Et c'est un plaisir pour nous de les accueillir. Ce partenariat avec l'UNADEV, c'est aussi justement de permettre à une belle programmation, puisque vous avez donc des artistes bulgares, des artistes suisses, de s'exprimer ici dans un paysage qui est très particulier, qui sont les vestiges gallo-romains. Un lieu vraiment charmant, avec une très belle architecture, qui va permettre de passer des soirées qui sont un peu magiques, comme ça, au bord de l'eau. On a même réaménagé l'esplanade pour que les artistes et derrière eux un fond de bassin d'Arcachon. Le partenariat qui a été initié avec Ceci Jazz me paraît donner au festival une dimension humaine tout à fait supplémentaire et tout à fait heureuse. À l'origine de notre participation réside une idée très audacieuse. Un quatuor franco-bulgare ou bulgaro-français. Les organisateurs nous ont proposé d'envoyer les morceaux que nous interpréterions par Internet, comme un brouillon, pour que les musiciens français, le bassiste Jonathan et le batteur Alexandre, puissent les étudier. Après, au moment de notre rencontre, nous les assemblerions.
C'est une expérience assez osée, car il n'y avait pas suffisamment de temps. Nous n'avons fait que 2 répétitions, mais nous avons réussi à les assembler d'une manière formidable. Louis Armstrong dit « Dans le jazz, le swing, ça veut dire la sensation d'être ensemble. » Et nous avons réussi à nous mettre ensemble, réunis par le swing, par l'improvisation et par les normes du style de jazz que nous interprétons. En ce qui concerne le style de notre programme avec Mitko Konstantinov, nous jouons du jazz classique et quelques pièces du temps du swing. Bien évidemment, nous nous sommes accordés avec les 2 autres musiciens. Les gens aiment notre musique parce que nous interprétons des pièces du début du jazz Nouvelle-Orléans, de la période classique de Chicago et du swing. C'est un jazz mélodique et notre tâche est de dépoussiérer ces morceaux et de les présenter sous une forme un peu plus moderne. Quand on parle des rapports entre l'interprète de jazz et le public, il faut dire que le jazz est un art de la communication. Il est même l'art musical le plus communicatif car le retour s'effectue immédiatement. Quand tu fais un bon solo, le public te récompense avec des applaudissements et tu te dis « Oui, ce public a compris ce que j'ai voulu lui dire avec mon solo ». Donc, d'une part, le public te suit, mais aussi, il renvoie l'information musicale que tu lui projettes. Nous, les musiciens, nous nous sentons stimulés par la réaction du public. Hier encore, durant notre première, je me suis dit « Mais qui viendrait dans cette canicule de 32 degrés écouter cette musique ?» Mais quand après mon premier solo, j'ai entendu les applaudissements, j'ai compris qu'il y en avait du public. En plus du public qui savait pourquoi il était là, qui comprenait le jazz et réagissait d'une manière adéquate. Première édition de Cécile Jazz s'est passée dans un château viticole, dans une propriété viticole du Médoc. La deuxième version de Cécile Jazz s'est passée à l'occasion de la fête de la musique dans le centre de Bordeaux et dans un club de jazz professionnel. Et puis la troisième version se passe dans le cadre du Festival international d'Andernos, Jazz en liberté. L'idée se développe, elle évolue parce que le concept est bon. Réunir ces musiciens non pour une compétition entre eux mais avec eux-mêmes, pour voir comment nous pouvons nous intégrer dans cet art. Cet art a un caractère social. Depuis ses premiers pas, beaucoup de chanteurs de blues non-voyants ont participé à différentes manifestations aux États-Unis. Donc le concept est formidable et nous suivons son évolution avec grande joie.
troisième année de Ceci Jazz, ça veut dire il y aura une quatrième année. Et donc là, nous avons déjà pris la décision de projeter Ceci Jazz en région parisienne. Et après, pourquoi pas la Bulgarie, pourquoi pas d'autres pays d'Europe, puisque Ceci Jazz a l'objectif et l'ambition de promouvoir les musiciens déficients visuels au travers de l'Europe.